père du réveil, un père de l'église du Congo, le révérend patriarche Capé, qui est avec nous ce soir dans cette conférence Rassemblement ecclésiastique. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le révérend Capépula qui est avec nous. Bonsoir, papa. Bonsoir, pasteur Isaac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis né pour servir Dieu. Voilà. Partagez ce moment parce que c'est un moment où nous voulons écouter un père de plusieurs révérends au Congo, dans le monde. Il nous a fait l'honneur d'être au milieu de nous ce soir et nous voulons l'honorer à sa qualité de père. Partagez, envoyez cela à une personne quand nous allons écouter les choses ce soir. Je suis très ravi, papa, de vous avoir en duplex des États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse son serviteur. Une courte prière, papa, pour tous ces gens qui sont connectés, qui sont là, pour t'écouter, pour t'attendre. Une bénédiction avant que nous puissions écouter la parole. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur de gloire. Nous te sanctifions dans nos cœurs et dans cette assemblée. Et nous te prions de nous accorder cette grâce par ton Esprit Saint, d'avoir l'entendement spirituel, afin de saisir ce que toi tu parles, non pas ce que la chair parle. Afin que tous ceux qui sont sous les sons de ma voix, Seigneur, puissent bénéficier de ta grâce, Seigneur, par le message qui va élever, qui va bénir, qui va guérir, qui va amplifier la grâce, multiplier les grâces, Seigneur. Ce message qui soit venu directement de ton esprit, directement de ta bouche, pour nourrir les esprits dans ce royaume des esprits. Nous te prions pour ce peu de temps, Seigneur, que chacun puisse recevoir sa part, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. À vous. Nous sommes là pour vous écouter. Merci beaucoup de me faire cet honneur, pasteur Isaac. Je suis content de participer à cette assemblée de Je suis né pour servir. C'est très, très bon. D'abord, le sujet lui-même, il reflète l'éclat. Merci, il papa. reflète une flamme. Alléluia. Quand je regarde, je vois ce qui brûle dans le cœur de pasteur Isaac. Amen. Je suis né pour servir. D'abord, c'est l'éclat, c'est une flamme, c'est une motivation qui va réveiller si commencer à s'endormir ou à se fatiguer ou à être paresseux. Mais c'est également une découverte pourquoi on vit, la raison de vivre. Je suis né pour servir. C'est-à-dire que je viens de découvrir que ma vie, ce n'est pas chercher des richesses, ce n'est pas aller à gauche, à droite, mais j'ai été créé pour servir Dieu. C'est une révélation. C'est-à-dire, le divin illumine le cœur de quelqu'un. Quelqu'un se réveille, il dit non, mais non, je suis né pour servir. Yes. Alléluia. Oh, j'ai béni le Seigneur pour cette inspiration que Dieu t'accorde. Merci, papa. Bon, alors je vais commencer avec deux, trois choses. Je vais parler par petits points, afin de faire comprendre ce que Dieu m'a donné. Je sais que beaucoup vont parler, et dans le sens où ils vont aller, c'est expliqué dans le sens que je venais de dire. Mais moi, je vais choisir un autre coin afin d'édifier le peuple de Dieu. Je vais commencer par Éphésiens chapitre 2, verset 10. Pourquoi je commence par la naissance? Comme la parole déclare, je suis né. Donc tout commence quand on est né. En dehors de la naissance, il n'y a rien. Je suis né pour servir. Alors, dans ce thème, la Bible déclare que le service est lié à l'appel. Et l'appel est lié à la naissance. Donc, nous n'allons pas parler de la naissance biologique, naturelle. Nous allons parler de la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Donc, le service de Dieu ne peut pas se faire en dehors de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que pour servir avec cet empressement, cet engouement, l'appel de feu qui arrive dans le cœur de quelqu'un, maintenant, il faut être sûr qu'on est né spirituellement parce que c'est un royaume des esprits. La chair ne peut pas servir dedans.
C'est pourquoi, quand Jésus rencontre un grand serviteur de Dieu, un docteur de la loi en Israël, il lui dit, Nicodème dit, mais quelqu'un ne peut pas vous... Il dit, non, non, écoutez, Nicodème, tu es docteur, tu es en train de servir, mais je t'ai dit que tu perds ton temps. Parce que pour servir, d'abord, il faut que tu sois né de nouveau. Yes. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume. Mais comment tu vas servir des temps? Il faudrait que tu sois né. Nicodème a dit, mais comment je dois être né de nouveau? Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer. Le monde de la création de Dieu, Dieu a créé l'homme en 3 phases. Et nous sommes à la 2e phase maintenant, comme le temple d'Israël a été détruit et construit 2 fois. Celui qu'on est en train de préparer pour construire, c'est le dernier et le parfait. Et l'homme aussi, Dieu l'a créé 3 fois. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il avait créé l'homme. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Quand il commande, ça s'exécute. Quand il a dit, faisons l'homme, il n'a pas dit, nous ferons l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Il a fait l'homme en esprit. L'homme était déjà créé en esprit de l'homme. Alors, la 2e phase de la création, Dieu est descendu maintenant. Il a créé maintenant la forme de l'homme. Il avait déjà l'esprit de l'homme en lui. Il a créé la forme. Et la 3e phase, quand il a pris l'homme qui était déjà en lui, il a soufflé dans l'homme qui était sur la terre, qu'il avait formé de l'argile. Alors, ça a créé la 3e partie qui s'appelle l'âme. La Bible dit, l'homme devient une âme vivante. Yes. Hallelujah. Donc, dans ces 3 parties, c'est de la même façon qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas né de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, dit le Seigneur à Nicodème. Ça veut dire que Dieu, quand il t'appelle pour servir, il va te donner d'abord quoi? Il va te donner son onction, sa puissance. Il ne peut pas donner l'onction, la puissance à la chair. Il donne l'onction, la puissance à l'homme intérieur renouvelé. L'homme intérieur renouvelé. Alors, quand je lis dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La version Thompson, ce n'est pas réellement ce que j'aurais voulu, je n'ai pas trouvé vite la version que je devais utiliser. Ça veut dire en anglais, we are workmanship of God. Workmanship, ce n'est pas seulement l'œuvre, c'est le chef-d'œuvre, masterpiece. Yes. L'homme est le chef-d'œuvre. Alléluia. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus. C'est la 2e naissance. Créé pour des bonnes œuvres. C'est ça les services. C'est ça les œuvres de Dieu. Que Dieu a préparé, a ordonné d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc, il y a non seulement une prééminence, mais il y a également une prédestination. Comme Dieu parle à Jérémie, je t'ai connu, je t'ai connu depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Donc, l'appel est lié à ça, à cette naissance nouvelle. Donc, quand on est né de nouveau, on a tous les atouts. Dieu, en nous créant en Jésus, comme les chefs-d'œuvre, il y a déjà des œuvres bonnes. Ce sont les services que nous rendons, les miracles qui nous poursuivent, les choses que nous ne faisons pas la grâce, parce que nous avons été créés et les œuvres étaient aussi ordonnées d'avance que nous les pratiquions. Alors, cette conférence, c'est pour réveiller les gens que quand tu as appelé, quand tu as Christ, il y a plein d'œuvres qui t'attendent. C'était déjà ordonné d'avance. La Bible dit préparé d'avance pour que nous fassions quoi? Que nous le pratiquions. Aller dans le monde, bouger le monde, parce que c'était déjà préparé. Alléluia. Et bouger le monde, parce que c'était déjà préparé d'avance. 2, c'est la raison, ma raison de vivre. Donc, le sujet veut dire, je suis né pour servir. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, je n'ai pas d'autre raison de vivre. Yes. Donc, si je suis né, j'étais né biologiquement, naturellement. Maintenant, je suis né spirituellement, je suis né de nouveau. Dans le sens, c'est pour servir. Lisons Colossiens chapitre 1er, verset 13. La Bible a dit ceci. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, il y a eu un voyage cosmique, mystérieux. La Bible dit, un peu plus tard ailleurs, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de lumière, où nous devons maintenant déclarer ses louanges, proclamer
les grâces de l'Éternel. Donc, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes rachetés dans le Seigneur à travers le plan de la rédemption, à commencer par la nouvelle naissance, pour un seul but, proclamer les oracles de Dieu. Yes. Donc c'est la raison de vivre en Jésus. Donc, que tu sois petit, grand, noir, blanc, riche ou pauvre, que tu sois n'importe où, sache que dès que tu es créé en Jésus, on t'a assigné ce que j'appelle assignment, c'est-à-dire une mission, c'est-à-dire une affectation. C'est-à-dire, tu as une mission déjà préparée. C'est à toi de découvrir. Les gens disent, oh, je prie Dieu pour me montrer sa volonté. Non, c'était déjà préparé en toi. Maintenant, c'est à toi de découvrir. Yes. Bien en tâtonnant, tu vas découvrir ce que Dieu avait déjà préparé pour toi. Troisième point, dans ce qui concerne les services. Je suis né pour servir. Nous n'avons qu'un seul modèle. Je vais prendre le modèle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est venu comme serviteur. Il a dit lui-même, le Fils de Dieu est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Alors, Jésus est venu. Il représente les quatre faces, le veau, l'aigle, le lion et l'homme. Donc, quand il est venu la première fois, il est venu avec les deux formes, le veau, le service et l'homme. C'est pour les services, pas pour servir. Donc, les serviteurs de Dieu doivent savoir ceci. Dieu dépend de vous pour tout ce qu'il va faire sur la terre. Il ne descendra pas autrement. Yes. Dieu dépend, il n'enverra pas les anges. Il faut que nous prenions ces choses au sérieux. Tout ce que Dieu dit au ciel, ça ne passera que par vous. Alors ne cherchez pas les honneurs inutiles. Parce que si vous échouez, vous faites échouer Dieu. Et il ne faut pas faire échouer Dieu. Alléluia. Oui, c'est-à-dire, si nous cherchons la gloire de Dieu, c'est notre gloire. Si nous cherchons le succès de Dieu, c'est notre succès. Parce que Dieu n'est pas que par nous. Par vous que Dieu a appelé. J'ai beaucoup aimé les versets que vous répétez dans cette conférence. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça dit tout. Donc, parce que j'ai cherché Dieu, et je trouvais, non. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a choisis. Ça sent l'élection. On va pas aller là-bas dedans. Il nous a élus. Et puis, il nous a établis. C'est-à-dire qu'il nous a préparés spirituellement. Il nous a équipés. Les gens me posent des questions. Mais comment tu as pu faire tout ça? Moi, j'ai dit, j'étais comme un vent emporté dans les tourbillons. Quand j'ai circulé tout le Congo, Zaïre, en ce temps-là, jusque dans les fins fonds, en haut, en bas, les villes embrasées. Oh, je ne veux pas dire, oh, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Non. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu, créés en Jésus pour pratiquer ces œuvres-là. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a élus, il nous a choisis, il nous a établis. C'est-à-dire qu'il prend le temps de former les gens spirituellement et puis tu commences à opérer dans une foi surnaturelle. Tu commences à être emporté par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il t'a établi. Établi, là, ça veut dire il te prépare, il t'équipe. C'est lui qui nous a établis. Et puis, il t'envoie. Pourquoi? Parce que tu dois... L'étape première, c'est élection. Deuxième étape, c'est établir. Troisième étape, c'est envoi. Quatrième étape, c'est produire. Et puis, il dit, et que vous produisez du fruit. Ce n'est pas le fruit des miracles qu'on sort, non. C'est le fruit d'impacter votre génération. Parce qu'il dit que votre fruit demeure. Les guérisons, les délivrances passent. Mais vous devez laisser l'impact de votre ministère, de votre service, dans votre génération. Et que votre fruit demeure. Parce que ça, l'impact divin. Ça, l'impact du surnaturel. Ça, l'impact du Saint-Esprit. Tu agis sous l'onction. Donc, tu marques et tu laisses le fruit. Ça reste des années. On reste parler. J'avais quitté Bougné, ça faisait plus de 20 ans. Les gens venaient de Bougné, mais je suis à Kinshasa. C'est comme si je venais de Bougné hier. C'est-à-dire, je ne venais pas de Bougné hier. Donc, un enfant qui avait 13 ans, il me rappelle toute ma prédication il y a 20 ans. C'est-à-dire que
c'est pas seulement l'élan qui est en vous, mais ce verset qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes l'élection de Dieu. Et je vous ai établi. Ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas vos prières, ce n'est pas vos chaînes. Moi-même, Dieu, je vous ai établi afin que vous alliez, pas pour chanter, pas pour chercher à sauvegarder vos ministères, à être plus que... Non, non. Cherchez à aller sous l'envoi divin et à produire les fruits selon ce que Dieu vous a créé. Et alors, votre fruit va demeurer. Il y a des gens qui ont fait des miracles, après ils sont oubliés. Il y en a qui ont parlé des paroles et les paroles sont restées d'une génération à une génération. Votre fruit doit demeurer, bien-aimé, avec ce feu de cette réunion de dîner pour servir. Yes. C'est pour marquer votre génération. Ce n'est pas pour passer seulement. C'est-à-dire que vous opérez, même quand vous êtes parti, la génération est restée marquée par votre passage. Pourquoi vous êtes passé avec le divin? Vous êtes passé avec le surnaturel. C'est pourquoi Jésus dit que votre fruit demeure. Donc, notre exercice du ministère du service de Dieu est confirmé et affirmé et justifié par la fin, par le fruit, pas au début. Tu vois, Paul, après avoir servi dans Corinthiens, il dit, Paul appelé à être apôtre. Quand tu dis, je dis, mais Paul avait déjà établi les églises de Corinthe. Maintenant, il dit, moi, Paul appelé à être, ça veut dire tout ce qu'il faisait, c'est l'appel apostolique. C'est à la fin que nous allons l'appeler apôtre. Yes. Ça veut dire quoi? Dieu commence par la fin pour cueillir le début. Je vais expliquer. Alléluia. La Bible dit, Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Ah bon? Oui, c'est comme ça qu'il fait. Il fait comment? Il dit, faisons l'homme afin qu'il règne, afin qu'il domine. Il a déjà terminé le travail, il voit déjà l'homme dominer sur la terre, avant même de le former. Donc, il commence par la fin, puis il revient commencer au début. Quand Jésus rencontre Pierre et ses amis, il dit non, je fais de vous des pécheurs d'hommes. Avant même qu'ils soient des croyants, avant même qu'ils soient formés pour être des disciples, avant qu'ils aient même la révélation, il dit non, il commence par la fin pour maintenant commencer le début. Il a déjà terminé et vient commencer. Donc, c'est impossible, mon frère, que tu puisses échouer. C'est-à-dire que Dieu a déjà déterminé ta fin, ta finalité. Et maintenant, tous les processus, il n'y a qu'une seule chose, afin que tu puisses suivre, être obéissant et être fidèle à Dieu dans tout ce qu'il te demande de faire. Maintenant, je vais prendre Jésus-Christ comme modèle en ce qui concerne les serviteurs. Comme je venais de dire, il a dit lui-même dans Jean 6, 68, 69, je lis dans Jean 6, 69, la parole de Dieu déclare ceci, bien-aimé. « 6, 69. Et nous avons cru. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi et qui vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Donc, ça ne fait rien que vous ne puissiez pas rester tel que Dieu, mais quand vous recevez l'appel et quand vous découvrez que c'est pour cette raison que vous devez vivre, n'importe qui ne peut plus vous séparer. Les problèmes, les difficultés, les barrières, les oppositions, les résistances, les rejets, ça ne peut pas vous changer. Même si lui-même il vous dit c'est fini, allez-vous-en, vous dites je n'ai nulle part où aller. Alléluia. Maintenant, quand la chose est déjà établie dans le cœur, comme le Seigneur l'a voulu, comme le Seigneur le veut. Maintenant, il y a maintenant ceux qui viennent au Seigneur et qui sont prêts, mais qui ne savent pas qu'il y a une période d'établissement.
appelé, établi, choisi, établi et envoyé. Et quand vous venez précipitamment, il y a eu un groupe de gens qui sont venus voir Jésus un jour. Ils ont dit, Maître, que devrions-nous faire afin de faire les œuvres du Seigneur? Il dit, vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ils étaient prêts. Ce qu'ils ont voulu dire, c'est quoi? Ils ont voulu dire que nous sommes prêts maintenant, nous sommes prêts pour travailler. Montre-nous seulement comment travailler. Et maintenant, Jésus a répondu, a dit, faire l'œuvre de Dieu. Quand le maître répète d'abord ce que vous avez dit, il vous a réglé, il a compris que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Faire l'œuvre de Dieu. Alors, il dit, oui, oui, nous sommes prêts maintenant. C'est quand on a la flamme là, nous allons partir servir le Seigneur. Alléluia, mais attendez d'abord. Faire l'œuvre de Dieu. Non, faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est croire en celui qui l'a envoyé. Il les a remis à zéro. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu ne se fera jamais en dehors de Jésus. L'œuvre de Dieu ne se fera jamais en dehors des normes. L'œuvre de Dieu ne se fera jamais de la façon que nous concevons. Si nous voulons avoir l'œuvre de Dieu, il faut que nous venions à celui qui a été envoyé. Lui va nous dire comment faire l'œuvre. Lui va nous montrer comment le faire. Lui va nous équiper. Lui va nous relâcher comme il faut. Parce qu'avant de relâcher ses disciples, il leur a appris. Une fois il a soufflé sur eux, il a donné l'autorité. Après, il leur a dit, ne partez pas encore. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Et je vais pour une petite parenthèse. Bien aimé, je voudrais vous annoncer, vous tous qui servez le Seigneur aujourd'hui, le Saint-Esprit que vous avez, c'est une histoire. Vous comprendrez ça après. Mais je prie Dieu que vous compreniez aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, l'esprit qui était sur David, l'esprit qui était sur... Non, l'esprit que nous avons ici n'a pas existé avant. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Jésus les parlait, il disait, vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Oh! Le jour que le Saint-Esprit est descendu, c'est après avoir terminé l'œuvre de la rédemption. Et après avoir monté au ciel, l'a présenté. Pendant 10 jours, on a vérifié. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, c'est le jour où Jésus a été glorifié. Et l'Esprit n'était jamais descendu. C'est le jour que le Saint-Esprit, Dieu est un Dieu des esprits. Nous servons dans le royaume des esprits. Mais le Saint-Esprit que vous avez bien aimé, prenez garde. Vous avez Dieu lui-même en vous. Et qui peut opérer au-delà de ce que vous avez comme vision, au-delà de ce que vous avez comme révélation. Humilions-nous seulement pour nous donner. Donc, dans les forces de Jésus, comme je viens d'expliquer, Jésus, en tant que serviteur, il se distingue. Parce que la Bible dit, en Hébreu 3, chapitre 3, verset 1 à 6. Ça, c'est notre modèle. Je répète, notre modèle. Notre modèle dans ce sens ici, pourquoi? Parce que né pour servir veut dire que ton travail doit avoir du fruit, doit être succès, doit réussir à 100%. Pas devant les hommes, hein, devant Dieu et devant les hommes après. Parce que quelquefois on peut croire, vous savez, il y a les gens qui ont 1000, 5000 personnes dans l'église, ils croient qu'ils ont reçu, alors que Dieu les avait créés pour avoir 500 000. Ils ne savaient pas. Maintenant, quand ils viendront chez Dieu, il dira Alléluia, il dit non, vous n'avez rien fait, je vous avais créé pour 500 000. Mais j'ai laissé 5 000. Donc, nous devons nous reporter. Je lis dans Hébreu chapitre 3, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, qui est Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. J'arrête là-bas. Dieu, quand il est content de ce que tu as atteint là où tu avais créé pour, comme tu as dit, tu es créé, tu es né pour servir. Pour atteindre ce but-là, il te donne un sobriquet. Il a donné un sobriquet à David. L'homme selon mon cœur. Il a donné un sobriquet à Samuel. L'homme auquel parole n'est tombé en terre. Mais il a donné un sobriquet à Moïse. Le seul fidèle dans ma maison. Oh! Donc Moïse, c'est le seul serviteur fidèle à la maison de Dieu. Bien aimé, je confirme ça. J'étais en Israël. Je n'ai pas vu le tombeau de Moïse. Jésus au moins a le tombeau, mais le tombeau vide.
Mais les Juifs respectent Moïse parce que Moïse c'est un Dieu. Dieu avait dit, je vais te faire Dieu. Et ton frère Aaron va être ton prophète. Personne ne peut faire ce que Moïse avait fait. Arracher toute une nation, une force économique à la plus grande puissance de ce temps-là. Mais non, ça ne se fait pas. Et ça a arrêté. Alors, le jour qu'il devait mourir, Dieu dit, moi-même, je vais le tuer et l'enterrer. Même Josué n'a pas vu. On a vu beaucoup de choses. Donc, on leur a dit, allez faire le deuil. Moïse, je l'ai enterré. C'est-à-dire, il n'y a que Satan qui avait vu là où on avait enterré Moïse. Il est allé pour voler. Il a trouvé l'archange. Pas seulement les anges, l'archange gardant le tombeau. Là où Yes. Donc, alors maintenant, quand il dit, c'est laissé finir dans la maison, la Bible nous attendez, attendez. Jésus est venu aussi comme serviteur. Bien qu'il est le roi, Seigneur des Seigneurs, il est venu d'abord comme serviteur. Mais écoutez, Moïse, serviteur, Jésus, serviteur. C'est Jésus qui est notre modèle. Mais écoutez, la Bible dit, je vais lire, au lieu de dire dans la bouche. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, qui? Jésus. Comme Moïse le fait aussi, dans toute la maison de Dieu. Donc tous deux sont fidèles dans la maison de Dieu. 3. En effet, il a été jugé, qui? Jésus. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. 4. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. 5. Maintenant, c'est la réponse. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à celui qui sera annoncé. Mais Christ l'est comme qui? Comme fils sur sa maison. Donc Jésus est serviteur et fils. C'est ça que nous, les serviteurs, on doit comprendre. On doit agir. On doit se mouvoir avec ces deux qualités. Fils, héritier de la maison, en même temps serviteur. En tant que serviteur, on ne cherche pas honneur, on ne cherche pas gloire. On vit comme Jésus. Obéissant. Serviteur veut dire hein, humiliation. Ah. C'est pourquoi Paul, quand il parle de serviteur, il dit esclave. Il associe Paul, serviteur de Dieu, esclave. Donc, quelqu'un qui n'a pas de volonté, il ne fait que la volonté de son maître. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, il doit faire seulement ce que son maître veut. Mais maintenant, Jésus est deux à la fois. Il est serviteur et fils dans la maison. Donc, il est fils héritier de la maison et il sert dans la maison de son père en tant que serviteur. Donc, nous, bien-aimés, quand nous déclarons né pour servir, comprenons, bien-aimés, que c'est en tant que serviteur ordonné par Dieu, marchant au modèle de Jésus, qui a dit à haute voix, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, quand vous commencez à chercher à être servi, vous vous disqualifiez automatiquement. Et l'œuvre que vous produisez n'aura pas d'effet dans le temps, dans les années. Le seul modèle, c'est Jésus. La Bible dit, bien qu'il avait la même gloire, il n'a pas vu ça comme une proie arrachée pour être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. C'est ça, le serviteur. Ça, tu vois que tu as de gloire, mais tu t'humilies. Parce que tu partages, là. On partage l'honneur. Je vous avais dit ce verset-là encore dans cette conférence. Il a dit, celui qui me sert doit me suivre. Là où je serai, il sera aussi. Mais nous n'arrachons pas de force. C'est un honneur de servir. Mais yes, nous servons en tant que serviteurs pour que les fruits du travail puissent demeurer et avoir de l'impact dans l'éternité. Bien-aimés, dans l'éternité quand nous serons partis. C'est ça qui va confirmer notre appel et notre ministère, notre service. C'est ça qui va vraiment qualifier, conclure que vraiment c'était original et de la part de Dieu. Donc Jésus l'est comme qui? Serviteur et fils dans la maison. Donc nous comprenons lui comme notre modèle que nous allons servir. Ce service, quand nous sommes nés, c'est vrai, nous sentons que nous sommes des esclaves de Jésus, mais en même temps, nous sommes des fils dans la maison. Nous allons partager l'honneur et la gloire qui est dans la maison. Parce que le serviteur, quand tu as dit, mon ami, avec l'élan dans le cœur, tu as décidé pour beaucoup de choses. Tu as décidé pour la gloire, pour la sanctification, pour la sainteté, pour la sagesse. Pourquoi? Les serviteurs de Dieu doivent se revêtir de la justice. Ils sont revêtus de la justice.
la justice de Dieu. Il ne peut pas faire trembler les gens, il ne peut pas condamner les gens. Ils ont été justifiés gratuitement. Et c'est par la justice que nous régnons. Romains 5, 17 dit, nous sommes de ceux qui avons reçu l'abondance de la grâce. Et quoi aussi? Et les dons de la justice de Dieu. C'est pourquoi nous régnerons dans cette génération à travers un seul homme, Jésus-Christ. Si tu ne prends pas la justice et la grâce, le ministère ne va pas produire beaucoup de choses. Il y a les gens qui combattent la grâce. Non! S'il y a les gens qui utilisent mal la grâce, ce n'est pas de ton problème. Toi, embrasse la grâce. Parce que le ministère que nous avons, c'est un ministère de la grâce. Et la Bible dit quelque part que nous servirons par la grâce. Donc, ce n'est pas la grâce que tu vas voir toutes les bonnes choses là t'accompagner. Ce n'est pas la grâce dans la dispensation. Je vous dis ceci, mes amis. Écoutez comment les choses se sont faites. Sans la grâce, la foi n'existe pas. Quand on enlève la grâce, on tombe dans la loi. Tu fais ou tu meurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est venu, il a obéi totalement. Et puis, il a fait les sacrifices. Et quand il est monté le sacrifice au ciel, le sacrifice de son sang, ça a été agréé. Maintenant, lui, en tant que souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Le sang qui intercède sur l'autel de la miséricorde au trône de grâce crée la dispensation de la grâce. C'est dans la dispensation de la grâce qu'on peut avoir la foi pour être sauvé. Et c'est dans la dispensation de la grâce que le Saint-Esprit descend. Si tu nies la grâce, tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué toi-même. Le Saint-Esprit descend dans la dispensation de la grâce. Et pendant que tu sais, n'oublie pas, je vais t'annoncer 2-3 choses. Les souverains sacrificateurs intercèdent pour toi. Pour toi, personnellement. Il faut que tu crois que tu reçoives les bénéfices de l'intercession du souverain sacrificateur pour toi. 2, le sang de Jésus intercède pour toi. 3, le Saint-Esprit par lequel tu sais intercède pour toi. Si tu as tout ça emballé en toi, mais tu vas voler comme une fusée. Boum! La force extraordinaire va te projeter en dehors de la terre. Et le Saint-Esprit qui intercède, et le sang qui intercède, et Jésus, tu fais qui intercède, mon ami. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Écoutez bien, quand on est élu, on a une autre marque de la part de Dieu qu'on sert. Je vais lire Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28 déclare ceci. Ou Marc 10, 45. Hein? 10, 45. Voici ce que le Seigneur dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça veut dire le service, comme lui est notre modèle, qui devient notre raison de vivre, venu pour servir, né pour servir. Ça s'accompagne d'un sacrifice. Tu dois donner ta vie pour que les modèles puissent se transplanter sur toi. Ce que tu fais, il dit, ceux qui me suivent, ils feront ce que je fais. Ils en feront de plus grand. Et j'ai déclaré ça à Bangui. J'ai dit, est-ce que, mon ami, c'est confirmé ton appel, c'est confirmé ton service? Est-ce que tu as déjà fait ce que Jésus a fait? Jésus a confirmé que tu feras ce qu'il fait. Les œuvres qu'il fait, tu les feras. Et il a dit, tu en feras de plus grandes parce qu'il s'en va vers le Père. Tu dois faire de plus grandes œuvres parce que celui qui t'a appelé est allé vers le Père. Ok, une autre raison que je veux parler, c'est parce que, bien-aimé, Dieu, quand il t'a appelé, comme tu as eu ce feu, cette flamme qui embrasse ton cœur pour le servir, il veut que ces œuvres que tu feras, ce service-là, puisse avoir un impact qui demeure pour que tu sois couronné. Eh bien, écoute. Même les gens ne croient pas ce que nous avons fait. Même s'ils croient, même s'ils nous donnent des choses. Mais le salaire que tu vas recevoir, quand ton maître va agréer les services que tu as fait. Mais non, frère. Mais non. Mais seulement, écoute, Paul dit ceci. Les athlètes courent selon les règles, selon les normes. Parce que tu peux courir, sortir même 1 heure avant tout le monde. Mais si tu n'as pas respecté les normes de la course, on ne te couronne pas.
Donc, c'est pourquoi il y a des versets qui m'ont toujours fait peur dans la Bible. Pour n'avoir pas cru en vain, pour n'avoir pas couru en vain, pour n'avoir pas servi en vain. Oh, alors quand nous courons, nous regardons si nous demeurons dans les dimensions. Quand tu cherches, même quand on est enivré du Saint-Esprit là, on est enivré par le miracle là, il faut toujours vérifier. Yes. Est-ce que je suis dans les règles? Parce que sinon, la couronne va partir. Alléluia. Mais la couronne est déjà là. Avant que tu termines, la couronne t'a été déjà réservée. Sauf que il faut que tu demeures dans les normes de la course. Demeure dans les normes de la course, ta couronne est assurée. C'est comme ça Paul nous réveille, il dit, pour ne pas avoir couru en vain, pour n'avoir pas servi en vain. En dernier, c'est les conseils que Paul donne à Timothée. Il dit que dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup d'ustensiles. Il y a des ustensiles en or, en bois, en argent, en terre. Mais ce qui est en bois, c'est en or. Non, ce qui est en or, c'est ça les vases d'honneur, hein, qui sont pour être utiles à son maître en toute bonne œuvre, utiles en toute chose à son maître. Donc, quand nous avons déjà cette catégorie de serviteurs de Dieu, avec la grâce, avec l'onction, une chose reste, c'est de faire partie des vases d'honneur. Les vases d'honneur, ce sont les vases d'or. Les vases d'or, ce sont les vases qui se préservent contre toute souillure, qui se gardent purs et sains. Non, nous n'allons pas raconter aux gens, nous sommes saints. Non, non. C'est l'œuvre que nous produisons qui va crier. Ah oui. L'œuvre. Et parce que tu sais que c'est bien pour toi, c'est profitable pour toi, pour ce que tu fais, de te garder un vase d'honneur, un vase d'or, utile à son maître, pour toute bonne œuvre, des choses utiles. Tu vois, pour toute bonne œuvre. Tu sais, quand on commence à vieillir, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens t'appellent moins en moins. Tu n'es plus utile. Les gens commencent à pleurer. Oh, les gens ne m'appellent pas. Alléluia. Utile à son maître et utile en toute bonne œuvre, propre pour toute bonne œuvre. Tu verras qu'on manquera les qualificatifs à te donner. Parce que tu vas opérer en tout. Quand tu as besoin de faire des prophéties, il te prend. Il a besoin de faire l'apostolat, il te prend. Utile à son maître et pour toute bonne œuvre. Donc, quand j'ai passé dans mon église, on ne savait pas qui m'appelait. On dit, il n'est pas évangéliste, il n'est pas pote, j'opérais dans tout. Pourquoi? C'est Timothée-là dit, quand tu te gardes pur, tu es le vase d'honneur, d'or dans la maison. Tu as beaucoup de valeur et tu es utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà, bien-aimé, que ce service, que cet élan, que ce sujet que Dieu a inspiré à son serviteur, Pasteur Isaac, puisse vraiment faire un réveil, puisse même envoyer le feu dans ceux qui sont en train de prendre le bâton pour courir. Nous sommes en train de sortir. Il y en a qui viennent de prendre le bâton. Il faut qu'ils soient rasés du feu. Alléluia. Pour courir et nous dépasser. Parce qu'il a dit, vous en ferez plus grand. Il a dit ça. Et parce qu'Élisée a fait plus que Élie. Et parce que Josué a fait plus que Moïse. Lui dit, à ses disciples, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez du plus grand. Puisse le Seigneur vraiment bénir sa parole dans nos cœurs en ce jour, en nous répétant que nous sommes prêts. Nous avons la flamme qui brûle dans nos cœurs. Nous avons compris, nous avons découvert, nous avons la révélation que nous sommes créés pour servir. Oh, Rabashaka Rabasa. Alléluia. Pour être à son service tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui sont consacrés depuis le sein. Il y en a qui viennent se consacrer. Quelqu'un comme Samuel, lui n'a pas demandé ça. Sa mère, en pleurant, dit, oh Seigneur, donne-moi un fils. Je le consacrerai toute sa vie à toi, il te servira. Quand lui est né, il est déjà consacré. Maintenant, il y en a qui sont ramassés. Non, non, que ce soit l'ancien et le nouveau. Paul dit, celui qui nous a appelés, il nous a prédestinés. Il nous a justifiés et il nous a glorifiés.
Mon ami, la flamme que tu portes, elle ne peut pas avoir une gloire devant toi. Toi, tu ne cherches pas. La flamme là, que tu as découvert, l'appel du feu dans ton cœur pour servir, payer le prix, faire tout ce qu'il faut afin de plaire à celui qui t'a appelé. Je t'annonce que la gloire t'attend. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il bénisse vraiment cette entreprise, l'homme de Dieu, cette inspiration que Dieu t'a faite, que Dieu te bénisse vraiment et pour bénir le corps de Christ partout. Amen. Où la parole est entendue. Amen. Merci, merci, patriarche. Quel honneur de t'avoir ce soir dans ce duplex. Nous étions bénis, c'était la parole du Père et nous les prenons avec considération. Merci, papa. Vous nous avez dit des choses qui ont bougé notre foi et nous sommes bénis. Vous avez dit, vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de la nouvelle naissance. Quelle profondeur! Merci, papa. C'était une bénédiction pour nous et nous croyons à ces choses. Vous avez dit, Dieu ne peut rien faire s'il ne dépend pas de nous, ses serviteurs. Ça m'a bougé cette parole. Nous sommes là pour servir Dieu. Merci, papa. C'était fort. Et quelque chose encore qui a boosté ma foi. Vous avez dit que Dieu commence par la fin pour venir au début. Ça, c'était fantastique. Quelle gloire. Merci. C'était la parole du Père. Il va prier pour nous, en commençant par moi-même. Je vais profiter de cette grâce. Il va prier pour moi, son fils, une bénédiction. Et après, il va prier pour tout le monde. Vous qui êtes connectés, partagez ces moments. Vous savez, c'est une grâce d'avoir de Père dans ces moments. En direct pour nous bénir, nous disons vraiment merci à papa et nous voulons écouter la prière pour que nous soyons bénis tous ensemble pendant ces moments de duplex avec le révérend Daniel Capé-Poula qui est aux États-Unis. Merci papa pour avoir accepté notre invitation. Partagez et nous écoutons la prière du Père. Merci beaucoup. Nous allons prier. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Et la bonne volonté risque en raison de ce qu'on a, comme Paul dit. Amen. Oui, je ne peux donner que ce que j'ai. Ce qui brûle à moi, c'est le verset qui déclare que mon serviteur s'élèvera et il montera très haut. Amen. Je suis en train de voir cette génération de serviteurs monter très haut et dépasser ce que nous avons fait. Amen. Donc ma prière est que cette grâce soit abondante et que Dieu vous augmente une grâce et une onction, que vous viviez des choses que vous n'avez même pas rêvées. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préservé pour ceux qu'il a prédestinés comme vous. Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens parce que tu m'as montré clairement que l'onction et la grâce que tu donnes originalement sont également transférables et que tu veux que nous puissions élever, que la génération qui vient soit beaucoup plus grande que celle qui est passée, parce que ton œuvre travaille avec l'Église au perfectionnement, Seigneur. Je te les présente, ils sont là, au Dieu de gloire. Tous ces dont ils ont besoin pour monter dans la pyramide d'élévation en Christ avec l'œuvre et l'appel au Dieu, accorde l'honneur. Que ça soit, comme ta parole déclare pour les gens comme Étienne, plein de grâce, plein de foi, plein du Saint-Esprit, plein de sagesse, et rempli de la connaissance et de la volonté de Dieu, et rempli du Saint-Esprit, et rempli dans toute la plénitude de Dieu, plein d'amour. Seigneur, voici ma prière auprès de toi, afin que tout puisse changer, transformer, et que le monde voit avant que tu viennes, que Dieu règne, ta volonté soit faite au souverain, que ton règne vienne au travers des hommes et des femmes, qui vont prendre le monde, qui vont prendre le leadership comme des champions de Dieu, qui sont remplis, que tout le monde va consulter, du dedans comme du dehors des églises, qui vont diriger et au niveau des communautés, au niveau des pays, des villes, des églises, au niveau des spiritualités. Seigneur, le voici. Je le consacre en tes saintes mains et ma prière que tu puisses les bénir de ta bénédiction sacerdotale. J'ai ainsi prié, Père éternel, et avec beaucoup de multiples actions de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci Amen. encore, papa. Nous étions bénis. Merci Et pour que le l'honneur. Dieu de la Bible se souvienne de vous. Merci Vraiment. pour cette grâce que vous nous avez accordée de t'écouter encore ce soir. Et merci à la prochaine. Nous sommes bénis de t'écouter. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être invité. Merci, pasteur. Allez. Au Au revoir. revoir.